Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une nouvelle série Netflix qui a commencé à sortir il y a vraiment pas longtemps et qui s'appelle 13 Reasons Why, et je vais vous donner un petit peu mon avis, vous dire si je trouve que ça vaut le coup de la regarder ou pas. Alors, 13 Reasons Why, c'est une série qui parle en fait du suicide au lycée et du harcèlement scolaire, et on suit une jeune adolescente, Anna Baker, qui se suicide et qui en fait avant de se suicider a enregistré 13 cassettes où elle explique les 13 raisons et les 13 personnes qui ont eu un impact et qui ont fait qu'elle s'est suicidée. Et en fait, chaque épisode de la série se concentre sur une cassette et donc du coup sur une des raisons. Les points positifs de la série. Alors, le premier point positif, je trouve que c'est l'originalité. Le concept de présenter le suicide à travers les yeux de la victime et du coup d'avoir son avis par rapport à tout ce qui l'a poussé au suicide, j'ai trouvé que c'était un point de vue vachement original et qu'on n'a pas forcément dans les séries. On a un peu le regard des autres qui montre vraiment que les harceleurs n'ont pas conscience d'harceler et que pour eux c'est rien, c'est insignifiant, et pour la victime en fait ça prend une toute autre dimension. Et on a le regard d'un autre personnage qui s'appelle Clay qui était amoureux de la jeune fille qui s'est suicidée. Deuxième point positif de la série, c'est vraiment la manière dont est présentée la décision de Anna. On voit vraiment comment chaque petite chose mise bout à bout la pousse à se suicider en fait. Et on voit vraiment à quel point les gens autour n'ont pas conscience que leurs actions ont un effet aussi fort sur quelqu'un. Par exemple, il y a certaines raisons qui l'ont poussé à se suicider qui sont séparées toutes les unes des autres. C'est des petites choses qui sont peut-être arrivées à d'autres personnes dans la vie, mais là, mises bout à bout, ça fait un tout et qui fait qu'elle, elle décide de se suicider. Après, dans la série, c'est quand même pas mal exagéré. Le sort s'acharne. Après, c'est parce que c'est une série. Mais j'ai trouvé que c'était quand même très réaliste, vraiment tel que c'est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est isolé, qui est tout seul, et toutes les petites choses du quotidien qui lui tombent dessus, au final, c'est trop. Et ça parle aussi du viol. À quel point ça peut être difficile d'intervenir et d'aider la victime si elle-même, elle est un peu dans le déni et qu'elle veut pas faire face en fait à ce qui lui est arrivé, qu'elle en a honte, tout simplement. Que du coup, elle veut pas en parler. Et ça, c'est généralement ce qui ressort quand vous entendez parler des victimes de viol, c'est vraiment la honte, le fait qu'elles ont l'impression que c'est leur faute si c'est arrivé, alors que pas du tout, c'est juste parce que le mec c'est un gros connard et qu'il faudrait qu'il meure. Voilà. Le point que moi j'ai préféré dans cette série, c'est vraiment, c'est comme ça pourrait se passer en fait. Très réaliste, et c'est ça qui fait que c'est une série qui vous prend aux tripes. Les derniers épisodes, le dernier épisode particulièrement, vous sortez de là, vous êtes peut-être pas en dépression, mais limite quoi. Enfin, c'est pas une série très joyeuse, mais je trouve que c'est hyper important d'en parler, et puis ça peut peut-être aider des personnes qui sont dans ces situations-là. Et puis je pense que ça peut se faire se rendre compte aussi à des personnes qui harcèlent d'autres, que où est-ce que ça peut mener. Ce qui est vraiment très bien fait, c'est la réaction des autres personnes, le ressenti après des personnes qui étaient là, qui étaient ses amis, et qui l'ont pas vu venir en fait, et qui se disent j'aurais pu faire quelque chose pour l'aider, et je l'ai pas fait. Et du coup la culpabilité de ceux qui restent. Et je crois que le pire, c'est vraiment les parents. Vous vous rendez compte à quel point c'est dur, à quel point c'est horrible pour les parents de voir mourir leur enfant, et puis l'incompréhension. Pourquoi elle a fait ça? Un autre point positif, c'est qu'on voit la naïveté des autres parents qui sont les parents de ceux qui ont conduit en fait au suicide de la jeune fille. On voit les parents qui disent non mais de toute manière t'es un enfant bien, t'es un gars bien, une fille bien, je sais que t'as rien à voir avec ça. Des fois les parents leur enfant peut être un petit peu un monstre d'un certain côté, et pour eux non, c'est leur enfant donc c'est pas possible, il peut pas faire ça. La seule chose négative que je pourrais dire, c'est peut-être que les épisodes sont un peu trop longs. C'est des épisodes de 1 heure à peu près. Il y a des épisodes qui sont un peu moins bien que d'autres, et du coup c'est un peu long. Voilà. Et le dernier point négatif, ça c'est pas vraiment un point négatif, c'est juste que j'étais peut-être un petit peu déçue, c'est la fin. Puisque la fin, c'est un peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils préparent peut-être une possible saison 2, mais je trouve que ça laisse encore trop de questions en suspens. Donc en résumé, moi je dirais que c'est une série qui vraiment vaut le coup, faut la regarder, ne serait-ce que pour avoir une vision différente du suicide, et puis peut-être y réfléchir un peu plus, se dire que même si on s'en rend pas compte, tous les jours on a un impact sur les gens qu'on voit, et on peut, même si on le sait pas, les influencer négativement ou alors positivement, les aider. Donc voilà, ça c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je conseille de regarder cette série, ça fait relativiser pas mal de choses. Donc je valide cette série, franchement, allez-y, regardez.
Ça va vous faire réfléchir, c'est pas une série où vous allez sortir en vous disant ouais la joie trop cool, mais c'est vraiment une bonne série. Là, pour une fois que c'est une série originale avec un bon sujet, un bon fond, vraiment faut y aller. C'est fini pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu cette série, si ça vous a plu ou si vous avez l'intention de la regarder. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye.